Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel tactique dans lequel on va analyser comment savoir si je fais une rotation pour défendre une balle avec les vitres ou si je m'écarte de la vitre. Alors quand je parle de rotation ou écartement, je parle du mouvement suivant. On va regarder ça dans la vidéo. Donc là, rotation de Lucia en bas à droite, puis écartement pour se défendre. Voilà. Et alors dans la majorité des cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la rotation est un coup qui est utilisé très peu, vraiment très très peu. L'autre jour, je regardais la finale à Valence, je regardais la vidéo d'il y a quoi, 6 mois, et les joueurs faisaient dans tout le match en 3-7 4 rotations, 4 ou 5 rotations, et des rotations sur voilà, des balles particulières, donc souvent des smash liftés qui rebondissent énormément. Mais sinon, soit ils s'écartent tout le temps, ou ils bloquent même en volée quand ça va trop rapidement. Parce que le paddle de haut niveau est de plus en plus rapide, donc vous imaginez si vous devez commencer à faire une rotation sur une balle qui va à 100 à l'heure, vous avez la tête qui tourne. Donc il est beaucoup plus facile de s'écarter de la vitre. C'est pour ça qu'il faut absolument travailler l'écartement beaucoup plus que la rotation. Dans tous vos exercices avec vos profs, en match, vous n'hésitez pas, vous vous écartez, vous travaillez vraiment ce mouvement-là, plutôt que la rotation. La rotation, quand est-ce qu'elle est utilisée? Elle est utilisée sur des smash liftés adverses, donc la balle va rebondir beaucoup, et sur des balles lentes, et souvent quand on est mal placé. Démonstration en vidéo. On revoit le lob, regardez. Alors, Lucia qui est en bas à droite, elle est devant sa ligne. Ce qui fait qu'il y a un espace derrière pour jouer une balle. Ce que va faire Marta Ortega. Regardez, donc la balle passe derrière elle, et là, elle doit faire forcément une rotation. Et c'est plus facile de faire la rotation dans ce cas-là. Donc là, ce qu'elle a fait, donc elle a fait une rotation. C'est plus facile de faire ça pour récupérer la position, parce qu'elle était mal placée, donc là, en faisant ce lob-là, elle revient dans sa zone de défense, que s'écarter à tout va et jouer cette balle en coup droit. Et elle aurait perdu dans ce cas-là, d'ailleurs, sa zone de défense. Donc vu qu'elle était avancée, elle avait la place derrière elle pour faire la rotation. D'accord? Mais si elle avait été directement dans cette position-là, en défense, bien placée, qu'est-ce qui serait passé? Et ben, sur le deuxième coup, on le voit très nettement, et ben, elle pouvait s'écarter tranquillement pour jouer un lob. Voilà. Donc, la rotation, c'est un mouvement qui s'effectue souvent quand on est mal placé. Démonstration aussi sur le circuit français, je vais vous montrer une autre vidéo. Voilà, là c'est la finale du P1000 Casa Paddle, et on va voir José Luis Salines qui, sur un smash de Benjamin Tisson, va faire une rotation. Attention, lob, Benjamin, là pour le coup, fait son smash, et regardez, pareil, José Luis Salines, en bas à droite, et avancer devant sa ligne. Donc, la balle va passer derrière lui, et il pourra faire sa rotation. Voilà, paf, ça passe derrière lui, et il fait sa rotation. Autre exemple, pareil, ça va être un revers de Benjamin Tisson. Regardez. Et là, au moment, pareil, où Benjamin joue son revers, et ben, José Luis Salines est sur sa ligne. Et donc la balle va pouvoir passer derrière lui pour qu'il fasse sa rotation. Mais donc, dans tous les cas qu'on voit, à 95%, la rotation ne s'effectue que quand on se fait prendre sur une balle où on est mal placé, et une balle qui rebondit beaucoup. Mais sinon, dans tous les cas, dans tous les autres cas, quand on est dans notre position de défense à 1 mètre de notre vitre de droite et à 1 mètre de la vitre du fond, comme on a pu le voir dans d'autres vidéos, eh bien, on s'écarte. On ne se pose pas la question. Il n'y a pas de... C'est très rare qu'il y ait des rotations quand on est bien placé. Donc il ne faut pas que ça devienne en fait votre mouvement principal, parce que
c'est un mouvement plutôt très difficile et sur les banderas adverses, il faudra, vous ne pourrez pas faire des tours sur une balle à 100 à l'heure. C'est impossible. Alors que vous pourrez faire un pas vers l'arrière, vous écarter et refaire un lob sur une balle à 100 à l'heure. C'est plus facile. Ou bloquer directement en volée. Voilà. Donc c'est le petit tutoriel du jour. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne journée. Ciao.